sous-marins nucléaires russes. On apprend que des navires de la marine du Kremlin visiteront le port de la Havane dès la semaine prochaine à partir de mercredi. Alors, quels appareils font partie du voyage? Regardez, d'abord, il y a bien sûr des porte-missiles hypersoniques. Il y a quelques jours, des sous-marins nucléaires russes ont été envoyés à Cuba, ravivant les souvenirs d'une période tumultueuse de l'histoire mondiale. Cet événement n'est pas sans rappeler la crise des missiles de Cuba de 1962, un des points culminants de la guerre froide. Ce script explore les implications actuelles de ce mouvement stratégique et les capacités de ces sous-marins, tout en faisant un parallèle avec les tensions nucléaires passées. L'envoi de sous-marins nucléaires russes à Cuba intervient dans un climat international marqué par des tensions renouvelées entre la Russie et l'Occident. Alors que la situation géopolitique se complexifie, la présence de ces navires de guerre dans les Caraïbes soulève des questions sur les intentions russes et les réponses potentielles des États-Unis et de leurs alliés. Les sous-marins nucléaires russes déployés à Cuba sont parmi les plus avancés technologiquement. Voici un aperçu de leur fonctionnalité. Le missile hypersonique Zircon, développé par la Russie, incarne l'avant-garde de la technologie militaire moderne. Capable de dépasser les 9 fois la vitesse du son, ce redoutable engin peut atteindre des cibles à plus de 1000 km de distance en quelques minutes seulement. Doté d'une manœuvrabilité exceptionnelle à des vitesses extrêmes, le Zircon est conçu pour échapper aux systèmes de défense antimissiles les plus avancés. Lancé depuis des navires ou des sous-marins, il représente une menace stratégique majeure, redéfinissant les équilibres de puissance maritime et aérienne à l'échelle mondiale. La frégate amiral Gorchkov est un joyau de la marine russe, représentant le summum de la technologie navale moderne. Entrée en service en 2018, cette frégate de la classe du projet 22350 est un véritable arsenal flottant, prête à dominer les océans. Elle est équipée de missiles ultra sophistiqués tels que les calibres ioniques, et peut-être même les redoutables zircons hypersoniques, capables de frapper des cibles à des distances impressionnantes. Ses radars de pointe et ses systèmes de guerre électronique lui permettent de détecter et de neutraliser une multitude de menaces, qu'elles soient aériennes, de surface ou sous-marines. L'amiral Gorchkov incarne la puissance et l'ambition maritime de la Russie, prête à relever tous les défis sur les mers du globe. Le Kazan, un sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Yazen M, représente le summum de la technologie navale russe. Entré en service en 2021, il est équipé de missiles de croisière calibre et de torpilles avancées, et se distingue par sa furtivité et ses systèmes de navigation sophistiqués. Capable de plonger à plus de 600 mètres et de naviguer à grande vitesse grâce à son réacteur nucléaire, le Kazan joue un rôle crucial dans la stratégie de défense russe, assurant une présence dissuasive et symbolisant la puissance militaire moderne de la Russie. Le Nikolaï Chiker est un navire de sauvetage en haute mer de la marine russe, conçu pour assister les sous-marins et autres navires en détresse. Équipé de technologies avancées de plongée et de systèmes de sauvetage, il peut effectuer des opérations de secours complexes, y compris la récupération d'équipage en eau profonde. Le Nikolaï Chiker est également capable de missions de remorquage et de soutien logistique, jouant un rôle crucial dans la sécurité et l'efficacité des opérations navales russes. L'envoi récent de sous-marins nucléaires russes à Cuba résonne comme un écho inquiétant de la crise des missiles de Cuba de 1962. Alors que le monde observe avec inquiétude ce déploiement stratégique, il est essentiel de se rappeler les leçons de la guerre froide, la nécessité de la diplomatie, de la communication et de la prudence pour éviter une escalade vers un conflit nucléaire. Aujourd'hui, plus que jamais, les dirigeants mondiaux doivent œuvrer pour une résolution pacifique des tensions et pour la stabilité internationale. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez rester informé des derniers développements géopolitiques, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Zoom sur l'actualité.